bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve comment faire un spammer pour les messages. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Je crois qu'il y a 6 lignes de code à rentrer. C'est un truc qui va prendre 20 minutes, grosso modo, à faire. Désolé s'il y a un peu de bruit, on va régler ça maintenant. Du coup, je vous reviens dans exactement 2 secondes parce que je viens de me rendre compte que je dois faire quelque chose qui s'appresse. Allez, genre. Et bon, je suis revenu. Bon, et voilà, c'est parfait. L'ordi a recommencé à charger. Alors, on s'en va sur Visual Basic 2010 Express, désolé. Comme d'habitude, si vous l'avez pas, vous allez voir ma vidéo, quel Visual Basic choisir. Alors, on va appeler ça Spammer Troll, hein, vous appelez ça un peu comme vous voulez, en fait, là. Moi, j'appelle ça comme ça. Ok, voilà, on a notre forme. On niaisera pas là-dessus. Je tenais juste à vous montrer qu'est-ce que ça donne, hein, le spammer. Et voilà, ça donne ça. Alors. Bon, c'est parti. Donc, vous prenez votre forme. Pour commencer, on clique dessus. On vient dans Maximize Book True False. À noter que ma prochaine vidéo, ça sera faire comment faire un... pas un launcher, voyons. La prochaine vidéo sera comment faire son propre navigateur internet. À noter, vous pouvez mettre les notifications comme ça, vous allez recevoir l'alerte. Pour commencer, vous allez mettre un bouton. Un autre, ici. Alors, le premier bouton, vous allez l'appeler Start. Et le deuxième, ça va être Stop. Puis si vous vous demandez pourquoi j'écris en anglais, parce que le codage, c'est en anglais et il faut que ça reste en anglais pour pas vous perdre, parce que sinon, ça va un peu chier. Le label 1, vous pouvez le renommer texte. Et vous, si vous voulez, vous le grossissez avec la méthode des fontes, hein, ici. Vous grossissez. D'ailleurs, je peux un peu le grossir, mettons, à 16. Et voilà. Après ça, ce que vous allez faire tout de suite, vous allez prendre une text box. La venir la mettre en haut pour bien la cadrer. Cliquez sur la petite flèche ici, multiline. À partir de là, vous allez la porter jusqu'à bas. Et voilà. Maintenant, on passe au codage et notez que vous pouvez aussi changer le compte si vous voulez. Moi, je ne le ferai pas, je ne vois pas l'utilité puisque c'est un tuto et que tout de suite après, je vais détruire le programme. Alors voici les codes. Moi, je vais chercher les codes à l'état pur. Je vais tout mettre ça, hein, tout va être correct. Alors, avant de commencer, on va aller chercher un timer. Important de préciser, bien sûr. Alors, le timer qui est ici. Après ça, vous allez cliquer sur Start. Double-cliquez dessus. Ça donne l'autre. Vous allez tout copier ce que je vais vous mettre dans la description. Le premier, ça va être timer1.start. Ça veut dire que quand on paye sur le bouton Start, le timer il part. Je pense que vous avez compris. Après ça, vous allez retourner ici. Vous allez cliquer deux fois sur Stop. Et vous allez encore copier le code, sauf que toute fois là, ça va être timer1.stop. Alors, on copie, CTRL-C, CTRL-V. J'espère que vous connaissez ça, parce que sinon, ça va vraiment mal aller pour vous. Après ça, le dernier que je regarde, on double-clique sur le timer. Et vous allez copier celui-ci. CTRL-C. CTRL-V. On regarde s'il n'y a pas d'erreur. Aucune erreur, bizarrement. Alors, on peut tester le timer, je dis. Vous faites nouveau. Document texte. Et spammer, appelez-le de même. De toute façon, vous allez l'effacer après. Ici, on va faire un débogage. Débogage fait. Vous allez écrire, il faut qu'on ouvre ça avant, bien sûr. Vous pouvez faire ça pour les boîtes courriel et tout, hein, aussi si vous voulez. Alors, mettons, on va écrire allô mon ami, start, on paye ça. Et voilà. Ça, c'est la vitesse. Là, l'ordi bug un peu, alors
Là, mais par contre, là, on va changer quelque chose maintenant qu'on a fait ça. La vitesse du timer, parce que là, vous voyez, j'ai un ordi qui vaut 800 pièces à peu près, puis que ça buguait un peu, fait que oublie ça. Fait que, regarde, intervalle, c'est en millisecondes, ok? Fait que 1000 millisecondes, ça veut dire qu'il va écrire un mot par seconde. Regardez si on le met à 1. Là, je vous avertis tout de suite, c'est un massacre. On le ferme, on va créer un nouveau document texte. On s'en fout du nom. Puis regardez bien ça, si je le mets à 1, si c'est dément, vous allez voir, on va pas le voir y aller. Et voilà. Vous voyez l'ordi, pip, on paye sur stop s'il vous plaît. Et voilà, ça a arrêté. Alors, ne pas enregistrer. Alors, moi, ce que je vous conseille personnellement ici, c'est... Puis pour avoir ce timer-là, vous cliquez une fois sur le timer. Hein, mettons, vous êtes comme ça, vous cliquez une fois sur le timer. Et voilà. Moi, je vous conseille de le mettre à 100. Ok, ça veut dire que il va l'écrire à l'eau 10 fois par seconde. Mais c'est vous qui décidez. Eh bien, on arrive à la fin de ce deuxième tuto. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, on se retrouve